Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous présenter les harakats en arabe. Al-harakat, al-harakat, c'est-à-dire l'équivalent des voyelles en français. Les moyens qui vont nous permettre de lire les mots arabes, surtout pour les débutants. Ici, on va supposer que ça c'est la ligne d'écriture. Comme vous le savez, l'arabe s'écrit de droite vers la gauche. La flèche ici le rappelle. La première haraka c'est fatha, fatha, fatha. La fatha se met au-dessus de la lettre. Ici c'est les lettres et les harakats qui sont au-dessus de la lettre, se mettent au-dessus de la lettre, et les harakats qui vont être ici, en bas, vont être par-dessus les lettres. Donc, la fatha, elle serait placée par-dessus la lettre, pour donner le son A. Damma, damma, c'est l'équivalent de O. Kasra, 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 l'équivalent de la voyelle I. Ici c'est sukoun, il s'écrit de deux façons. Vous pouvez le trouver de cette façon ou de cette façon. C'est sukoun. Ça comme si il y a la lettre B comme exemple. Si on prend la lettre B, B, on va dire B. B va prendre le sukoun. Ici, c'est la fatha doublée. Donc, on dit fathatan. Comme si c'est deux fatha. Donc, fathatan. C'est pour faire le son an. 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 Dammatan. C'est-à-dire deux damma. Et elle a trois formes. On peut l'écrire de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon. Vous pouvez trouver les trois façons selon les calligraphies arabes. Et les deux damma là, dammatan, 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 c'est pour faire un. C'est pour faire un. Donc le son un. Kasratan, c'est-à-dire deux kasra, kasratan, deux kasra, c'est pour faire le son in. Donc, je reprends. Fatha pour faire le son A, damma pour faire le son O, kasra pour faire le son I. Sukoun, il n'y a pas de haraka ici, ça donne B, T, etc. Fathatan pour faire le son N, Dammatan pour faire le son On, Kasratan pour faire le son In. Et à toutes ces harakats là, sauf le sukoun, on peut rajouter la shadda qui est là pour appuyer sur la lettre. Quand la lettre est doublée, on va appuyer comme ça, on va signaler ce doublement avec la shadda. On va la lire après. Comme si on a B par exemple, on va dire ba, ba. Alors là, avec la shadda, les harakats avec shadda, ici les noms sont inscrits. Fatha, fatha, damma, sukoun, fathatan, c'est-à-dire deux fatha, fathatan, dammatan, dammatan, c'est-à-dire deux damma, shadda, shadda, c'est pour appuyer sur la lettre, pour faire deux lettres
كسرتان كسرتان كسرة. Là, on va se pratiquer. Ici, c'est ba. Ba, on va le lire comme ça. En français, là, on va lire ba, mais en arabe, c'est ba. Ba, et pas ba. Ba, ba. Quand on ajoute le alif, ça donne ba, ba, ba. Bou, bou, bou. On ne doit pas dire beau. Non, c'est bou. 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 Bi. 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 Pour faire un prolongement, c'est l'équivalent de 2 lettres. Ici, l'ajout de A, l'ajout de alif, ou de waw, ou de ya, c'est pour faire un prolongement de 2 lettres. Ici on a ba, mais ici on a ajouté alif, donc ça prend l'équivalent de 2 lettres. Ba, bou, bou, bi, bi. Avec soukoun, b, b, b. Avec fathatan, ben, ben, ben. Bun, 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 bin, bin, bin. Maintenant, on va ajouter shadda. Ba, ba, ba. Ba, ba. Bo, bo. Bo, bo. Bo. B, B, B. B, B, B. B. Avec le soukoun, il n'y a pas de shadda. Ben, ben, ben. Bun, bun. Bun, bin, bin, bin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Refaites la vidéo et essayez de répéter après chaque prononciation. Essayez de la répéter plusieurs fois afin d'améliorer votre prononciation. Merci, à la prochaine. Salam alaikum.